Bonjour à tous, mon nom est Luc Laurent, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers et je suis responsable avec mon collègue Antoine Leguet de la formation ingénieur aéronautique et espace. Je vais profiter de cette présentation pour vous donner un petit peu les grandes lignes qui constituent cette formation je vous donnerai un certain nombre d'éléments concrets sur les opportunités d'embauche et les différents métiers qu'on peut occuper à l'issue de cette formation. Alors, travailler dans le milieu aéronautique, en fait, c'est bien être au cœur de l'industrie de demain. C'est un ensemble extrêmement important de domaines dans lesquels on peut être amené à travailler, qui touchent, alors j'ai essayé d'en lister quelques-uns ici, à des aspects maintenance, à de la conception, à des aspects recherche, à du management, à de la gestion de projet, à de la conception, autour de nombreuses physiques, mais également de nombreuses applications qui vont de la conception de lanceurs, de la conception de satellites ou de la conception d'aéronefs, voire même de la conception de moteurs aéronautiques. Ici, je ne donne que les principaux. On peut retrouver bien entendu énormément d'autres domaines qui sont directement liés à l'industrie aéronautique. Une des grosses forces de l'industrie aéronautique, c'est qu'elle est extrêmement présente en France par les grands groupes, mais également par un nombre très important de petites et moyennes entreprises qui recherchent tous les ans un nombre extrêmement important d'ingénieurs, mais également d'apprentis. Alors, si ce domaine vous intéresse et que vous avez envie de pouvoir rentrer dans cette formation, le diplôme ici, c'est le diplôme d'ingénieur du CNAM en spécialité aéronautique et espace. Alors ce diplôme, il est copiloté, il est piloté en partenariat avec notre CFA Ingénieur 2000. Il s'appuie sur un système d'apprentissage sur la base d'un contrat de 3 ans, avec 50% du temps qui sont passés en entreprise et 50% du temps à l'école. La formation donc se fait par ces deux aspects, un aspect pratique avec donc cette immersion en entreprise et puis un aspect un peu plus théorique à l'école. La formation, elle est également assurée d'un point de vue académique par des enseignants-chercheurs du CNAM et d'autres établissements et également des industriels reconnus qui interviennent donc tout au long de la formation au sein de l'école. Et enfin, la formation spécialité aéronautique et espace, c'est une formation scientifique et technique qui est dédiée donc à ces deux grands domaines, aéronautique et au spatial. Alors, rejoindre cette formation, c'est bien entendu tout un contenu de cours, mais surtout ici des éléments clés de la formation qui sont de nombreux projets, donc des projets de conception assistée par ordinateur, qu'on trouve surtout en première année, mais les outils sont utilisés sur les 3 années, des projets plutôt coloration recherche, avec des liens forts avec les laboratoires du CNAM, que ce soit sur des disciplines de mécanique, mais également des disciplines de génie électrique ou de mathématiques appliquées. C'est également un projet micro-fusée en 2e année. Et puis un projet transverse en 3e année qui s'appuie sur des thématiques liées à la conception aéronef, la conception satellite et plus spécifiquement l'interaction fil-structure pour étudier les écoulements autour des objets du domaine aéronautique. Alors ici on retrouve les principaux projets. Bien entendu, il y a des projets supplémentaires qui sont parfois de plus petite échelle mais intégrés dans les nombreux modules de la formation. Et la formation aéronautique au CNAM, c'est également des moyens exceptionnels. C'est des salles dédiées à l'aéronautique et au spatial, autour du drone en particulier. Des cours sur le site de l'Institut aérotechnique du CNAM, qui est un établissement qui possède des souffleries industrielles et pour lesquelles nos élèves et nos apprentis peuvent avoir accès pour réaliser entre autres des TP. On organise également de nombreuses visites. On pourra entre autres parler des visites du musée de l'air, de la Cité des sciences. On a également adossé au Conservatoire national des arts et métiers le musée des arts et métiers que vous connaissez sûrement. Et donc on peut avoir des facilités pour y accéder, obtenir des visites un peu exceptionnelles. On propose également dans cette formation des cours à l'AFMAE, donc qui est un centre de formation plutôt axé maintenance. Et ici, c'est des éléments de cours spécifiques sur la maintenance aéronautique et les problématiques spécifiques à cette discipline.
Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Alors, le Conservatoire national des arts et métiers, je vais en dire quelques mots extrêmement succincts. C'est un grand établissement français qui a été fondé après la Révolution française et qui délivre de très nombreux diplômes de Bac+1 à Bac+8. Ces diplômes sont délivrés historiquement plutôt hors temps de travail et depuis maintenant une bonne trentaine d'années en alternance autour de très nombreuses disciplines. On retrouve le CNAM à peu près partout sur le territoire, puisqu'il possède 150 centres, et également à l'étranger. Alors plus spécifiquement, le CNAM impliqué dans cette formation, c'est le CNAM de Paris. C'est un établissement qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris. Les étudiants bénéficient donc d'un environnement qui est composé de laboratoires de recherche, il y a 19 laboratoires, des partenariats industriels très nombreux, bien entendu le musée des arts et métiers. C'est là également que se trouve l'école d'ingénieurs du CNAM et, pour le citer ici, le bureau des élèves spécifique au centre de Paris et en particulier spécifique aux formations par apprentissage. Ici, vous voyez un ensemble de photos qui constituent un petit peu les endroits clés de l'établissement et vous observez en bas à droite l'endroit où se déroule la grande majorité des cours des formations en apprentissage qui est le centre du Conservatoire national des arts et métiers qui se trouve à Saint-Denis. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le diplôme qui nous intéresse ici, c'est le diplôme d'ingénieur. C'est un diplôme qui est reconnu et habilité par la commission des titres d'ingénieur. Il est délivré en partenariat donc avec le CFA Ingénieur 2000 et c'est un diplôme qui est toujours soutenu par le GIFAS et le groupe Safran. Alors, le profil de l'ingénieur à l'issue de cette formation et les métiers qu'il peut occuper, donc majoritairement, ce sont des personnes qui vont évoluer dans des grands groupes ou dans des PME en France, voire à l'étranger, en Europe plus spécifiquement, mais bien entendu, ça s'étend à l'international. C'est précisément un ingénieur de terrain qui a un bagage technique et scientifique qui est pluridisciplinaire, très spécifique au milieu aéronautique. Et il a également une bonne connaissance de la réglementation aéronautique et il est conscient de l'environnement dans lequel va se situer son travail. Ici, je vous liste quelques postes tels que des ingénieurs système, des ingénieurs recherche-développement, des ingénieurs en bureau d'études, ingénieurs de production, chefs de projet. Il en existe de nombreux autres. À noter spécifiquement ici qu'on est vraiment dans un milieu autour de projets qui peuvent être très importants avec des responsabilités qui peuvent être très marquées par les ingénieurs qui interviennent dans ces disciplines du milieu aéronautique. Alors, à l'issue de la formation, l'ingénieur aéronautique doit être capable de résoudre des problèmes de nature technologique, concrets, qui sont souvent des problèmes complexes, avec un niveau réel de responsabilité, de faire, dans ce contexte-là, des choix techniques et économiques qui intègrent des impératifs de qualité, de sécurité, de délai, de coût, et tout ça intégré dans les problématiques liées à la réglementation aéronautique. Il est également capable d'intervenir dans des démarches de définition de structures et des systèmes et de définir et de mettre en œuvre des essais de validation qui sont partie intégrante aujourd'hui du process de conception, de la certification des systèmes qui sont développés pour des applications aéronautiques et spatiales. Et enfin, ce qui est le cœur un petit peu aussi du métier de l'ingénieur, il est capable de manager des équipes qui peuvent devenir relativement grandes avec de l'expérience. Alors ici, quelques exemples de parcours qui ont vocation à vous montrer un petit peu d'où viennent nos apprentis et maintenant ils ne sont plus apprentis, ils sont ingénieurs, où ils se trouvent maintenant. Alors on retrouve ici par exemple Mathilde qui avait fait un BTS aéronautique, qui avait réalisé une mission professionnelle en entreprise autour de l'aérodynamique et qui a été diplômée en 2018 et qui est aujourd'hui ingénieur aérodynamique compresseur haute pression chez Safran Aircraft Engines. Tommy, lui, il venait d'un DUT GMP, plus spécifiquement de DUT GMP du CNAM. Il a été diplômé en 2019. Il avait fait sa mission professionnelle en industrialisation pour la problématique des engrenages chez Airbus Hélicoptère et aujourd'hui il est ingénieur calcul mécanique toujours chez Airbus Hélicoptère. Brice, lui, il était originaire de classe préparatoire. Il avait réalisé durant son apprentissage une mission professionnelle autour de développement de systèmes de navigation hybrides, donc tout ce qui tourne un petit peu autour des systèmes GPS, pour des applications spatiales et plus spécifiquement des applications lanceurs. Il a été diplômé en 2019 et aujourd'hui il est ingénieur développement en logiciel embarqué. Et enfin Mathieu, lui, était originaire d'un DUT GMP
Il avait réalisé une mission professionnelle de réparation, test, essai dans un cadre réglementaire aéronautique chez Air France Industrie. Il avait été diplômé en 2016 et aujourd'hui il est ingénieur conception cabine toujours chez Air France Industrie. Alors, quand vous intégrez cette formation, vous rentrez sur un rythme de formation un petit peu particulier avec ce qu'on appelle de l'alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est des temps école et des temps entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 50% du temps à l'école et 50% du temps en entreprise. Donc, on observe ce schéma ici. Dans le cadre de la formation, le temps en entreprise et à l'école évolue au fur et à mesure des 3 ans. On est sur un rythme 1 mois au début, puis 2 mois, puis 3 mois. La deuxième année se déroule sur le rythme 3 mois, et la troisième année sur un rythme assez proche des écoles d'ingénieurs et des formations d'ingénieurs sans apprentissage, qui est 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise. Et la période d'entreprise de troisième année, ces 6 mois sont destinés à préparer le mémoire d'ingénieur et de pouvoir le défendre lors d'une soutenance dans le but de l'obtention du diplôme d'ingénieur. À noter ici, je reviendrai un petit peu plus loin, que dans le cadre de la formation d'ingénieur aéronautique, il doit être réalisé une mobilité individuelle professionnelle à l'étranger. Alors le cycle d'ingénieur, tel qu'on le conçoit dans la formation aéronautique et espace, c'est une base forte de sciences de l'ingénieur, mathématiques, mécanique, thermodynamique, mécanique des fluides, un ensemble aussi important d'outils et de méthodes de l'ingénieur, donc de la programmation, de la CAO, et un ensemble important de cours autour de la spécialité aéronautique et espace, donc de la mécanique spatiale, de l'aéroacoustique, de l'aérodynamique bien entendu, de l'étude des lanceurs, d'études de production et de fabrication satellite. On retrouve bien entendu les projets pluridisciplinaires. L'obtention du diplôme est également conditionnée par la validation d'un niveau B2 en anglais, c'est-à-dire un TOEIC autour de plus de 785. Et bien entendu, il y a des cours de sciences humaines et sociales. Plus spécifiquement dans la formation, vous trouvez 2 parcours à choisir entre la deuxième et la troisième année, qui tournent autour de thématiques plus précises pour un petit peu se spécialiser autour des structures aéronautiques ou des systèmes embarqués. Je l'ai dit tout à l'heure, une mobilité internationale doit être réalisée durant les 3 années, plus spécifiquement deuxième année. Cette mobilité est une mobilité professionnelle individuelle. Elle est réalisée au sein d'une entreprise ou d'un laboratoire de recherche à l'étranger dans un pays non francophone, autour de missions en lien avec l'aéronautique et l'espace, pour une durée de 3 mois minimum. Et cette mobilité individuelle conduit à l'obtention de crédits de formation, et donc c'est partie intégrante de la formation et donc de l'obtention du diplôme. Je reviens quelques temps sur donc, le découpage spécifique de l'alternance ici. Donc c'est un temps partagé entre l'entreprise et l'école, 50% du temps à l'école, 50% du temps en entreprise. Une mission professionnelle en entreprise en lien avec l'aéronautique et l'espace. Alors c'est de nombreux domaines pour ces missions, on en trouve un nombre important. Elles doivent être en lien avec la formation, pour bien entendu qu'il y ait une adéquation entre les contenus de cours et les contenus professionnels. L'apprentissage, il est encadré par un contrat de travail qui est signé en tripartie entre l'entreprise, le CELTA et l'apprenti. Le but de ce contrat, c'est de protéger l'apprenti, mais également l'entreprise lors de la réalisation de cet apprentissage. C'est également une situation de salarié, avec donc un salaire qui peut évoluer en fonction de l'ancienneté, mais également en fonction de l'entreprise. Et dans le cadre de la formation ici, l'apprenti a un tuteur entreprise, ingénieur, qui l'encadre en entreprise, et il a également un tuteur enseignant qui le suit durant ces 3 années. Quelques chiffres rapides ici pour vous montrer un petit peu où sont nos élèves. Alors c'est un sondage qui a été réalisé en 2019. On a, à l'issue de ce sondage, on observe qu'on a à peu près entre 80 et 90% des élèves qui ont un emploi à l'issue des formations habituellement. Là, ici, on est autour de quasiment 80%. Ils ont des emplois extrêmement variés, qui soient avec des statuts de CDD, des statuts de CDI ou de l'intérim. Et ils occupent à peu près tous les postes que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont donc les postes qu'on retrouve assez classiquement en tant qu'ingénieur aéronautique et espace. 55% de ces anciens apprentis sont actuellement salariés de leur entreprise d'origine et on observe un salaire médian annuel brut de l'ordre de 36 200 €.
On constate, c'était le cas en 2019, mais c'était le cas les années précédentes et c'était encore le cas en 2020, que 100% des apprentis poursuivent dans le milieu aéronautique. Alors, quand on parle du milieu aéronautique, ça peut paraître extrêmement vaste comme monde, et effectivement, c'est un monde extrêmement vaste. C'est un nombre d'entreprises extrêmement important. J'ai essayé ici de vous redonner les principales entreprises avec lesquelles on a l'habitude d'avoir des places d'apprentissage. Bien entendu, ici, vous retrouvez une grande majorité de grands groupes, à l'exception de quelques-uns. Il en existe pléthore d'autres. Derrière chaque gros groupe, vous avez vous avez foison de PME, sous-traitantes, partenaires qui interagissent avec ces grands groupes et qui proposent tous les ans un nombre extrêmement important de places d'apprentissage et également, pour ceux qui sont ingénieurs, de places en tant qu'ingénieurs à l'issue d'une formation telle que la nôtre. Alors, quelques mots sur le recrutement. Pour rentrer dans cette formation, il faut être étudiant Bac+2, Bac+3, donc titulaire d'un DUT, d'une licence 3, d'une licence pro, sortir de classe préparatoire. Les inscriptions sont à réaliser auprès du CFA. Le recrutement se fait sur une base de tests, d'un dossier et d'entretien. Et l'admission est finalisée dans la formation par la signature d'un contrat d'apprentissage. Je vous invite à aller consulter le site web de notre CFA, donc ingénieur2000.com, sur lequel vous trouverez tous les détails qui vous permettent de pouvoir postuler et de vérifier que vous respectez bien les modalités pour pouvoir rentrer au sein de la formation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remets ici quelques informations. N'hésitez pas à contacter donc, le CFA ou moi-même ici. Si vous avez des questions complémentaires ou auxquelles je n'aurais pas apporté d'éléments de réponse ici, je vous mets ici également quelques actualités de la formation. Je vous invite à aller les consulter. Ça vous montrera un petit peu un ensemble de témoignages et puis d'événements qui ont eu lieu autour de la formation aéronautique.